bienvenue dans cette nouvelle update. On va parler du Bitcoin, on va parler de l'ETH et on va parler du dollar index. Donc on commence tout de suite. Le Bitcoin en monthly. On est, c'est baissier, hein. C'est baissier. Théorie de dos, donc les creux et les sommets sont de plus en plus bas. On a cassé ce fameux support des 19 985 et là on se trouve sur la EMA 200, ok. Donc moi j'ai tiré les prolongations pour me donner d'éventuels targets de short, ok, de baisse. Donc moi j'ai au moins les 38,2 ici à 13 800. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va les rejoindre, mais je vais vous montrer quelque chose d'intéressant que personne ne vous montre. À quoi correspond ce niveau? C'est pas un niveau sorti de nulle part, parce que c'est un niveau qui correspond à une ancienne résistance sur le Bitcoin. Pour les plus anciens, si je trace l'ancienne résistance sur le Bitcoin, 1, 2, 3, 4 points de contact, mais sur des mois. Donc cette résistance sur des mois, elle était ultra puissante. Elle date de 2017 jusqu'à 2020. Et on sait très bien que quand cette résistance a été pétée à l'époque, c'était le début du bull run sur le Bitcoin. Et à quoi correspond cette résistance? Correspond à un niveau de 38,2. Pourquoi? Personne ne le dit. Regardez comme c'est exceptionnel. On revient toujours retester des anciens supports redevenus résistance. Et ici, du coup, donc c'est pas un support, ok? Ici, on n'est pas sur un support, mais on est sur une ancienne résistance en monthly. Donc là, c'est très bien parti pour aller revisiter cette ancienne résistance. Pourquoi on n'irait pas ici? C'est bien beau de dire à chaque baisse, c'est le bottom, c'est le bottom. Alors oui, évidemment, bien sûr que c'est le bottom d'un point de vue investissement. Parce que c'est toujours le bottom ici. Vaut mieux que ton RSI soit ici. Vaut mieux investir maintenant qu'investir quand le couteau tombe à 30 000. Je vous le dis tout le temps, ça, hein, je me répète, je sais comme un vieux. Mais voilà, d'un point de vue investissement, le mec, il regarde pas le graphique, il en a rien à foutre. Bien sûr que c'est pas cher, bien sûr que c'est un bon prix. Et bien sûr qu'il faut investir maintenant. Mais pour un trader, un swing trader, un day trader, je suis désolé, il y a encore de la place pour que ça descende. Ok? Donc retenez bien ce niveau, les 38,2, l'ancienne résistance des 13 900 $. En weekly, on a une droite de tendance qui fait support au prix depuis 2017. En plus, cette droite de tendance correspond à un niveau de 38,2. On n'a jamais pour l'instant cassé cette droite de tendance. Donc ici, c'est important. Ici, c'est très important. Le monthly, le weekly, pour moi, c'est ultra important. Parce qu'on n'a jamais cassé ces niveaux. Mais on disait pareil pour la EMA 200. On disait, la EMA 200, on n'a jamais cassé. Et finalement, on a cassé. Donc, il suffit d'une fois pour alerter tout le monde. Et en plus, voilà, là, la tendance est claire. Théorie de dos, sommet, les creux de plus en plus bas. On est en dessous des moyennes mobiles, etc. etc. On n'a même pas besoin de dire parce que j'entends encore des gens dire on est en bull run. On n'est pas en bull run, ok? Bref. Alors, le daily, pareil, hein, on a cassé ce fameux support hein, brutalement. Donc, est-ce que c'est l'annonce de FTX qui a provoqué ça? Moi, je vais aller plus loin. Je dirais que tôt ou tard, on allait casser ce support. Tôt ou tard. Parce que, voilà, on a beaucoup testé ce support. Et évidemment, un support est davantage cassé, a plus de chances d'être cassé quand il y a une bad news qui habille tout ça. Et là, FTX, c'était parfait de chez parfait parce qu'on a eu une panique sell. Parce que FTX, c'était la deuxième plateforme. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail d'FTX. On sait très bien que FTX, ça a provoqué quelque chose quand même. Quoi qu'on en dise, ça a provoqué quelque chose un séisme, ok, dans le monde des cryptos. Parce que c'était la deuxième plateforme, je le répète. Mais parce que, voilà, il y avait quand même un écosystème autour d'FTX. Et ça correspondait à un niveau de support. Le Bitcoin en 4 heures, pour moi, c'est bearish. Ça veut dire que c'est baissier. J'ai tracé un rectangle de consolidation, mais il est... Pour moi, oui, on consolide, mais on est plutôt dans ce genre de figure... alors, pour moi, c'est une figure à fuir. Moi, les figures... On appelle ça... Pour moi, c'est une figure symétrique. C'est pas un triangle rectangle baissier. C'est un triangle un peu dégueulasse. Pour moi, ça, c'est un triangle baissier. Tu vois? En fait, c'est... Voilà, faut être tatillon, mais c'est le triangle symétrique. On dit qu'ici, en fait... en haut, sur la droite de tendance, on a plus 62%. Bon, je suis pas mathématicien, hein, j'en ai rien à foutre, mais c'est juste pour vous dire que les triangles symétriques
pour moi, c'est pas le top. Mais par contre, ça peut nous indiquer peut-être une cassure ici, tu vois. Et surtout, une cassure sur, sur le support. Mais moi, c'est surtout sur le RSI. Là, pour moi, c'est un triangle rectangle baissier. Bah voilà, on s'apprête à casser la droite de tendance. Alors, le TH, si on regarde dans mon SLI, on est dans un range, ok. On est dans un range depuis 2022. Donc depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depuis 6 mois, on est dans un range. Alors grosso modo, on vient taper ici un support qui converge avec un niveau de 38,2. Donc ça correspond à 1038 et le haut du range qui correspond à 1698. Alors oui, c'est un gros range, mais on le voit, on est dans un range en monthly, ok. Donc attention à ne pas casser le niveau des 1000 $, tout rond, ou les 1050 $. Donc les 1000 $, c'est pas un niveau sur du monthly. Là, on est plutôt sur du 1050, mais on va le voir tout de suite sur du weekly. Pareil, ici, on a 1066 $ sur l'Ethereum, un support sur les 1066 $. On voit qu'on est rejeté sur les 0,5, on est rejeté sur du coup l'ancien support ici qui a été cassé. Ok, je le garde ici parce que c'est quand même intéressant de regarder les anciens supports qui redeviennent du coup résistance. Ok, donc là il y a une fausse cassure et boum, on a réintégré. Le daily sur Ethereum. Alors le daily, on est sur un niveau de Fibo de 23,6. Il est pas très beau le daily, hein. Bon, en gros, on est dans une tendance baissière. Il y a une hésitation, il y a une peur. Ethereum est pas beau. En 4 heures, on est sur cette droite de tendance et surtout ce triangle rectangle similaire au Bitcoin. Donc un triangle rectangle baissier. Donc on a l'air de le casser. Donc pour moi, Ethereum et Bitcoin, pour moi, c'est bearish à court terme et à long terme. Parce que généralement, on avait le bearish en monthly. On a toujours été bearish en monthly et en weekly. Mais on avait le daily et le 4 heures qui nous dessinaient des hausses. Là, on voit que depuis l'affaire FTX, il y a une peur, ok. Donc voilà, bearish pour moi sur ETH et Bitcoin. L'indice du dollar sur le monthly. Bon, on voit que là, on est clairement en surachat. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, on retrace. Les niveaux des 104, à mon avis, c'est juste une question de temps, je pense. Sur du weekly, alors comme j'avais dit sur mon ancienne vidéo, on a touché ce niveau de support. Donc ce niveau de support à 105. On a même méché à 105,16. Peut-être une petite reprise en weekly. Maintenant que c'est décorrélé, parce que maintenant, les traders se basaient sur ça. Un dollar faible, un Bitcoin plus fort. Mais depuis l'affaire FTX, on a eu un dollar faible et un Bitcoin faible. Donc, est-ce que maintenant que le dollar monte, est-ce que le Bitcoin va être plus fort? On devient fou, on ne sait plus où on en est. Là, il y a quand même une reprise. Ça a l'air un potentiel rebond sur le weekly. Alors, c'est pas confirmé. Au moment où je fais la vidéo jeudi, peut-être que dans un jour en clôture en dessous ou au-dessus, on sait pas. Le daily, ma foi, le daily, on a rebondi sur la EMA 200, donc c'est pas mal. Peut-être une éventuelle hausse sur le dollar à court terme, à voir. Le RSI quand même, on avait bien corrigé, donc là on est en survente, donc pourquoi pas une reprise sur le dollar? Et la question c'est, est-ce que le Bitcoin va être plus fort? Est-ce que ça va s'inverser? Donc voilà, c'était le petit update Ethereum, Bitcoin et le dollar. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter sous la vidéo. Je vous remercie tous de votre présence, de votre écoute. Je vous fais des bisous, je vous aime. Peace.